Je suis Adeline, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en dernière année de licence. Et actuellement, je suis sur le point de terminer mon expérience Erasmus que j'ai fait à Madrid pour la durée de 6 mois du coup. Je vais vous raconter un peu qu'est-ce que j'ai appris du coup de cette expérience, qu'est-ce que j'en ai tiré, toutes les leçons et tout ça. Voilà. Alors à savoir pour le contexte, c'est drôle parce qu'en fait c'est ma toute première expérience en dehors de France du coup. Et en même temps que ce soit la première expérience en France, c'est aussi la première fois de toute ma vie que du coup je sors du coup de tout ce qui est cocon familial, de tout l'enfant que j'ai toujours vécu quoi. Et je vais pas vous cacher qu'en vrai ça m'a fait un bien fou parce que ça fait très longtemps que du coup j'attendais cette indépendance pour tester plein de choses et tout. Donc vraiment j'étais assez contente. Je vous avoue qu'il y a eu quand même pas mal d'amertume au début surtout, beaucoup de retournement de situation on va dire, parce que une des premières choses du coup que j'ai appris en Erasmus, c'est qu'il faut vraiment arrêter de prévoir à l'avance genre de A à Z le voyage, parce que sachez que ça ne passera jamais comme prévu. Alors là tu peux avoir des surprises n'importe quand, et c'est ça qui vient aussi, parce que tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais du coup moi j'étais une personne avant qui aimait bien tout calculer, tout contrôler dans ma vie, et du coup ça m'a fait un peu bizarre en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Donc en vrai, premier point, franchement, n'ayez pas peur que tout soit parfait parce qu'au début c'est un peu difficile, genre l'adaptation. Surtout si comme moi c'est la première fois que vous partez à l'étranger, du cocon familial et tout. Ça sera pas facile le début, franchement, là plein de fois au tout début je me suis dit oh purée, qu'est-ce que je fais là? Je veux rentrer chez moi. Vraiment, on s'y fait bien, hein. Je vous avoue, je suis très contente d'être là où je suis actuellement. Après, pour continuer cette petite vidéo, elle a des points importants aussi. C'est que vu que c'est la première fois que tu pars, tu gagnes aussi en autonomie, en maturité. Et genre ce qui est trop bien, c'est que tu peux vraiment faire les choses pour toi, genre tu fais tout pour toi. Alors personnellement actuellement je suis en colocation, mais ma coloc, c'est mes colocataires, c'est pas vraiment longtemps de fou, donc forcément ça m'a forcé à me débrouiller toute seule, parce que c'est un peu comme si je vivais seule, vous voyez. Donc voilà, ça forge un peu mieux la vie. Désolée, je regarde souvent l'écran, mais j'ai pas l'habitude de regarder l'objectif parce que je suis sur mon tel. Mais aussi, il y a certains points que même si l'échange Erasmus c'est génial, c'est vrai qu'il y a surtout des moments, même genre que ce soit au début, au milieu ou à la fin de l'expérience, il y a forcément des moments où on se sent un peu seul, même s'il se passe plein de choses. Mais ça c'est un peu normal parce que bon, on n'est pas dans le cadre qu'on connaît, on n'est pas avec sa famille et tout, enfin les Européens ne sont pas là. Et même des fois quand tu fais plein de choses, t'as des moments de creux. Je sais pas pourquoi, mais ils sont là. Je repense certainement à ce fameux mois de mars. Il a plu tout le mois. Et du coup, on n'a rien fait du tout avec mes amis de Madrid. Et du coup, j'étais bien seule sous la pluie. Alors que les cours que j'ai choisis, bon, ça me plaisait sans plus. Donc j'étais un peu en mode hey yo, je joue aux Sims pour me requinquer et voilà quoi. Je sais plus trop quoi dire là. Alors j'ai tout dit ou quoi? La vidéo elle va durer 5 minutes MD. Après je tiens à dire, au mois de mars je me suis fait pas mal de restaurants. Il faut le reconnaître. En fait le mois de mars je crois que c'était le pire. Mais du coup fallait que je me réconforte, vous voyez, avec les restos, parce que le mois de mars il a plu tout le mois. Mais s'il y avait eu que ça, je peux vous dire ça aurait passé. Là actuellement je filme avec mon petit téléphone là que voici. Cependant, en plein milieu du mois de mars, juste après un concert d'ailleurs en plus, il a lâché. Genre quand ton téléphone lâche, mais t'es pas chez toi, genre t'es à l'étranger en plus dans une langue que tu maîtrises pas à 100%, ton téléphone lâche. Alors, je peux vous dire c'était la catastrophe dans ma tête, en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel. Bien paniqué, et au final du coup j'ai dû acheter de ma poche parce que je pouvais même pas commander sur Back Market un truc reconditionné, j'ai dû vraiment payer comme ça un téléphone. Mais bon, j'en suis contente, il est très sympa, mais voilà, si vous allez à l'étranger quand même faites attention aux appareils. C'est pas tant faites attention parce que moi je savais que mon ancien téléphone il était au bout de sa vie. Littéralement ça faisait 6 ans que je l'avais, la batterie elle tenait plus trop, il y avait plein de bugs et tout, donc vraiment franchement si vous partez pour une longue période, faut quand même penser à réviser un peu le matériel quand même, c'est important. Et du coup, vraiment, c'était un peu dépaysant de fou, parce que je pensais pas que ce serait si différent, sachant que le pays, il est littéralement à côté, enfin, c'est à côté, c'est collé, quoi. Donc je me suis dit, ça va pas être un dépaysement non plus total, ça passe. Ah quand même, un petit peu. Mais après,
il y a pas mal de points positifs. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'était vraiment une nouvelle vie, genre. Là, je vous jure que là, après cet Erasmus, j'ai l'impression d'avoir commencé une nouvelle vie, genre. Mais j'ai l'impression que la personne que j'étais avant n'existe plus. Et que moi, ma personne qui est là, genre, j'ai l'impression de renaître, genre, je sais pas comment dire. Et je me suis totalement redécouverte avec ce voyage. Parce que je vous jure, je suis passée d'une personne terrorisée par la vie, déprimée, tout ce que tu veux, solitaire et tout, à une personne ultra aventurière, ultra téméraire, ultra aventurière. Parce que je peux vous dire que j'ai fait des trucs que je n'aurais jamais pensé faire. Je pense tout de suite à Barcelone, où je me suis fait vraiment un truc de fou. Je me suis acheté des places de concert parce que j'ai vu ITZY en concert. Bah en gros ce qui s'est passé c'est que les billets de train, les billets de concert, je les ai achetés la veille du concert. Sachant que je suis à Madrid, j'ai fait du coup la veille du concert les billets et j'ai fait 3 heures de train pour aller à Barcelone, sachant que je ne connaissais absolument pas les villes, je ne connais rien. Alors vraiment c'était un peu lunaire parce qu'on passe de la personne qui n'est jamais sortie de son cocon à une personne qui va dans un pays. Toute ma famille était en mode oh là 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 là, qu'est-ce que tu nous fais? Mais qu'est-ce que tu nous fais Adeline? C'est pas possible. Vraiment, je vous jure, tout le monde était choqué, mais moi j'étais en mode, oh bon, c'est ok, anyway. Ça pour dire, en vrai, l'Erasmus, ça change un peu la vie. Et pour en revenir, du coup, on continue. L'Erasmus, ça permet aussi de découvrir des paysages et même d'explorer le pays, parce que même si, genre, t'es dans une ville particulière, rien ne t'empêche de partir ailleurs. Et en fait, c'est ça que j'ai eu du mal à me rendre compte, même en France, tu vois, en France, je me disais que bah, j'étais chez moi, mais je n'avais pas la possibilité d'aller ailleurs. Enfin, je me sentais un peu emprisonnée chez moi, je sais pas comment le dire. C'est un peu la prison forcée, mais dans ma tête. Et en fait, l'Erasmus, ça m'a vraiment fait rendre compte qu'en fait, il n'y a rien qui est impossible. Aujourd'hui, en plus, on a des moyens de locomotion, des moyens de transport, on a des facilités avec Internet pour loger des logements et tout. Rien ne nous empêche de partir, concrètement. Si je devais dire quelque chose pour cet Erasmus, c'est que très franchement, je pense que j'ai appris à vivre. Vivre, voilà, c'est tout. Parce que avant vraiment... J'étais vraiment dans un mode horrible. Dans ma tête, je me disais vraiment, bah ma vie c'est fini, genre c'est juste la rengaine, j'attends les gens. Bah, je reste chez moi toute la journée parce qu'avant je faisais de l'anxiété sociale. Forcément, c'était pas évident pour moi avant de sortir et même faire des choses du quotidien, genre faire des trucs cons, genre par exemple juste sortir se promener et tout, juste promener, se prendre l'air. Moi, c'était un truc inconcevable pour moi, hein, je vous jure. Moi j'attendais toujours que d'avoir des connaissances, des amis qui me proposent, sinon je faisais rien. En me disant purée, ma vie c'est de la merde. Et le pire c'est que concrètement ça a duré vraiment très très longtemps cette phase. Donc c'est un peu un renouveau pour moi cet Erasmus et c'était vraiment l'événement que j'attendais le plus de toute ma licence. C'est pour ça qu'en vrai j'étais vraiment très enthousiaste. Même si bah, tout ne s'est pas du tout passé comme prévu en Erasmus. Voilà. J'ai testé plein de choses, ça c'est vrai, c'était vraiment génial. J'ai testé plein de trucs que j'avais jamais fait, j'ai fait des expos, j'ai tenté de faire des vidéos, des projets artistiques, j'ai fait des choses. Bon, bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas abouti, voilà, c'est normal. Quand tu testes plein de trucs, là forcément des choses qui échouent, des choses qui marchent. Et sinon, ce qui me ferait, c'est que j'avais filmé plein de vidéos pendant mon voyage et vous constaterez que je ne les ai toujours pas... monter, mais du coup je trouve ça un peu dommage, vous voyez, parce que j'ai plein de souvenirs que je n'ai pas montrés et je peux pas vous partager. Donc ce que je propose, c'est que pour cet été, je vous fais tous les montages, comme ça, on va juste partager un petit moment sympa, et voilà quoi. Ça va être cool. Je pense en Erasmus, ce qui est vraiment le plus important, je trouve, c'est de faire preuve de curiosité, genre. Et ça, c'est un autre point que j'avoue, je me suis surpassée, parce qu'avant, je ne faisais pas du tout preuve de curiosité, je restais toujours dans mes petits souliers, enfin bref, par rapport à ce que j'ai raconté. J'allais jamais par rapport au-delà de mes capacités, jamais au-delà de ce que j'étais et tout ça. Et vraiment, l'Erasmus, vraiment, ça te pousse à sortir un peu de ta coquille, de ce que tu es. Et c'est très bien au final, parce que quand tu y es, quand t'as passé ce cap, t'es plus jamais la même personne que tu étais avant. Et vraiment, ce qui était trop bien, c'est que du coup, faire preuve de curiosité, ça ouvre tellement de portes. Vraiment, j'ai fait plein de découvertes avec cet Erasmus, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, vraiment. Et vraiment, j'ai passé des moments vraiment géniaux que j'aurais jamais pu imaginer, quoi. Juste parce que j'ai fait preuve de curiosité, je me suis intéressée à des endroits, des moments, des événements. Et voilà, de fil en aiguille, bah, là, tout qui s'aligne, hein. Tout s'aligne.
C'est fou à quel point un voyage, ça peut vraiment te rebooster sur quelque chose que tu étais avant. Parce que là, je sais que avant d'être vraiment mentalement pas bien, je sais qu'au tout début, j'étais une personne hyper joyeuse, hyper créative et tout. Et au fil des années, bah vraiment, ça s'est tout éteint parce que voilà, il y a eu des événements, des choses, enfin la vie quoi. Et je me suis rendu compte avec ce voyage que ça m'a vraiment ressourcée totalement, hein. Parce que là, j'ai jamais eu autant de créativité depuis des années. J'ai jamais fait autant de choses créatives. Genre, je vous avoue qu'en vrai, il y a des trucs en route, j'ai trop hâte de vous les montrer. Parce que vraiment, j'ai jamais eu une aussi grande ambition de moi, de mes projets et tout. Et vraiment, c'est ouf. C'est vraiment ouf comme ce voyage, ça change quelqu'un. Vraiment, quand j'y pense, je me dis, la moitié passée, franchement, je pense qu'elle serait très fière de moi actuellement. Parce que là, je veux dire, on en a traversé des choses. Vraiment, on a traversé vraiment des choses assez difficiles. Et là, c'est quand même assez gratifiant de se rendre compte que vraiment on y est là. On est à la fin du voyage, le truc que j'ai le plus manifesté de toute la licence, que je voulais vraiment vivre. Vraiment cette émancipation justement ultime qui me ferait sortir justement de cette prison que je me suis construite dans ma tête. Et dans ma tête, j'étais sûre que c'était ça qui allait résoudre le problème. Et oui, je pense que ça a vraiment résolu le problème. Enfin, en partie, parce que vous me direz, c'est pas non plus un voyage qui va tout changer à 100%, mais je dirais qu'à 80% c'est réglé, vous voyez. Parce qu'on se rend pas compte, mais juste faire des trucs au quotidien chez soi, c'est un truc de fou, genre ça paraît rien pour des gens. Mais personnellement, pour moi, ça me fait vraiment se sentir vivante, tu vois. Genre faire une activité, moi, ça me rend vivante. Parce que moi, pendant un moment, j'étais inactive et je me sentais un peu comme un zombie, vous voyez. Alors que je me rends compte que moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment de l'action, il faut bouger, parce que sinon, moi, ça va pas. C'est pour ça, en plus, j'ai expérimenté plein de trucs à Madrid. Genre, j'ai commencé la danse en mode K-pop. Ah, je voulais trop faire ça, ça fait tellement longtemps que je rêvais de faire ça. Donc je suis trop contente d'avoir fait cette expérience. J'ai pu aller au premier concert de ma vie, le concert de 80s. Vraiment, c'était monstrueux, c'était exceptionnel. Franchement, j'ai trop aimé. Et j'ai hâte de les revoir du coup. C'était ce qu'on a fait, on a visité des petites villes, on a visité Tolède. Alors à l'heure où je filme cette vidéo, demain on va aller à Malaga avec une amie. Après je vais peut-être aller à Valence, enfin j'ai visité quand même des villes autour de Madrid. Ah ben Barcelone, je suis con. Anyway. Et franchement, c'était trop bien. Vraiment génial, j'ai fait tellement de choses. Et il y a aussi un truc à savoir pour l'Erasmus, c'est que justement, ce n'est que le début. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, l'Erasmus, c'est juste une partie. Et en fait, il y a tellement de choses qui nous attendent que vraiment, c'est assez ouf. Là, en fait, on a déjà vécu une énorme aventure. Et pourtant, en fait, c'est loin d'être fini parce que je sais qu'il y a tellement de choses qui nous attendent, tellement de surprises et tout, que franchement, en fait, ça, le voyage, c'est juste le début, le commencement d'une nouvelle vie au final. Je pense que j'ai tout dit du coup pour cette vidéo. C'est ma première vidéo construite sur ma chaîne YouTube. J'espère du coup qu'elle vous a plu. En fait, je voulais juste vous raconter un peu mon expérience, comment je l'ai vécu et tout ça. Et franchement, c'était vraiment chouette. J'aimerais beaucoup refaire ça dans un autre pays parce que c'est toujours intéressant de voir autre chose en même temps, découvrir totalement autre chose. Donc j'aimerais bien refaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, de me dire justement si vous avez déjà vécu un Erasmus, comment vous l'avez vécu de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé, tout ça. Et si vous avez des recommandations de vidéos d'ailleurs, car là actuellement j'ai d'autres choses de prévues, mais n'hésitez pas. Voilà, donc sur ce, ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, très bonne vie, très bon voyage si vous êtes partis, très bonnes études si vous êtes en études, tout ce que vous voulez. Et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!